À Lille se trouve un centre d'investigation clinique et d'innovation technologique, ou CICIT. Mais qu'est-ce qu'ils font au juste dans ce centre ? Notre activité principale, c'est de faciliter l'accès aux plateaux techniques de l'hôpital pour évaluer les dispositifs médicaux en général, qu'ils soient de source de notre laboratoire ou d'autres laboratoires, mais également pour le compte d'industriels. Le problème dans le domaine de la santé, c'est qu'il y a des patients. On ne peut pas faire n'importe quoi. Les innovations, avant d'être utilisées sur un humain, doivent répondre à certaines obligations. Et la première mission du CICIT est d'y veiller. Mais ce n'est pas la seule. Notre champ d'application dans les dispositifs, nous, se situe dans les biocapteurs et la e-santé. Donc les biocapteurs, c'est tout ce qui est palpable sur un patient. On essaie ici en laboratoire de reproduire un peu les conditions du bloc opératoire avant d'aller brancher le dispositif sur le patient. On a ici un boîtier qui permet d'acquérir la température corporelle, ici un boîtier qui permet d'acquérir l'électrocardiogramme, ici c'est un boîtier qui permet d'acquérir les pressions artérielles invasives. Tout ce qui sort de ces capteurs est numérisé, transmis à un ordinateur, sur lequel on va pouvoir effectuer une analyse du signal pour pouvoir visualiser très rapidement les résultats de l'analyse. C'est vraiment un outil de prototypage rapide pour les applications cliniques. La e-santé, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces informations ? On les affiche sur un écran, certes, mais on peut très bien imaginer les concentrer dans une base de données, les envoyer à d'autres hôpitaux par le net, par des moyens de communication autres. Tout cela est bien abstrait. Concrètement, sur quel genre de dispositif planche ce labo ? Eh bien, on va prendre l'exemple du projet Métro Doloris. L'idée de cet appareillage, c'est de mesurer la douleur chez un patient sous anesthésie générale. Une douleur sous anesthésie ? Même chez un patient endormi, la douleur peut faire des dégâts, si elle est trop intense et si elle dure trop longtemps. C'est basé sur l'analyse de la variabilité du rythme cardiaque. Alors pourquoi ? Parce qu'on sait que la variabilité du rythme cardiaque est induite par le fonctionnement du système nerveux autonome et qui lui-même est influencé par la douleur. Donc c'est une chaîne un peu indirecte, mais qui permet d'avoir une information relativement précise. Il suffit de 2 électrodes pour récupérer l'électrocardiogramme. Et ensuite, il y a du traitement de signal, bien sûr. Nous avons travaillé de nombreuses années, il nous a fallu une vingtaine d'années pour découvrir les algorithmes qui permettent de définir un index qui soit représentatif de l'état de douleur à partir d'un simple électrocardiogramme. Simple, en effet, du moins en apparence. Encore faut-il, à partir de ces recherches, concevoir un appareil répondant aux besoins et aux conditions des interventions dans les hôpitaux. Ce sont des interventions lourdes avec un certain nombre de temps forts qui sont un petit peu bon. Il y a l'incision et la luxation, c'est-à-dire lorsque l'on sort la tête du cotyle, où on tire un petit peu sur toutes les structures qui sont autour, c'est un moment qui est extrêmement douloureux. L'utilisation de morphinique en excès peut être délétère en post-opératoire et donner des douleurs au long cours qui peuvent durer relativement longtemps, de l'ordre de 6 semaines à plusieurs mois. Donc la possibilité maintenant de mesurer et d'adapter l'analgésie et de toute l'anesthésie peut permettre justement de ne plus avoir de séquelles et d'avoir des anesthésies qui sont de moins en moins agressives. Et la douleur varie systématiquement tout au long de l'intervention. Et l'avantage, par exemple, de ce système, c'est que ça nous permet de déterminer les moments les plus douloureux et les organes qui sont les plus douloureux, les plus algogènes. Ça veut dire qu'on a une anesthésie qui est cadrée entre 2 zones de seuil d'alarme qu'on a voulu, et ça reste toujours cadré dans cette zone. Sans l'utilisation du moniteur ANI, des fois on est au-dessus, des fois on est en dessous. On peut adapter vraiment nos posologies dentalgiques en temps réel à chaque patient. On voit que ça diffère avec chaque patient. Pour le même geste, certaines personnes vont réclamer beaucoup dentalgique alors que d'autres moins. C'est vraiment des doses adaptées. C'est du sur-mesure pour le patient. Et le besoin est bien réel. On fait à peu près 1 millier de prothèses par an ici à Lille. On a un bon turnover. Pour éviter des erreurs dont les conséquences pourraient être douloureuses ou même désastreuses,
Le système doit être ergonomique. Les ergonomes vont accompagner tout le cycle de conception, de développement, d'évaluation d'un outil, d'un produit. Et donc pour ça, la première étape, ça va être de comprendre l'activité des professionnels, des futurs utilisateurs du produit. Un bouton qui est mal situé ou une mauvaise couleur ou ce genre de choses, ça peut impacter la décision. Le professionnel décide par exemple d'injecter du produit alors qu'il ne fallait pas injecter de produit. Donc effectivement, c'est extrêmement sensible. Des tests en conditions d'utilisation sont réalisés sur site ou dans un laboratoire très spécial. Ici, on est donc dans un laboratoire d'utilisabilité. Dans la salle d'expérimentation, il y a un micro, il y a des caméras un petit peu partout qui permettent d'enregistrer les comportements de l'utilisateur et toutes les verbalisations et surtout les interactions qu'il va avoir avec l'outil. Ce qui va nous permettre d'analyser toutes les bandes et de voir un petit peu quelle est l'utilisation qui est faite de l'outil. Ce projet donc a fortement évolué. Il a effectivement traversé toutes les étapes de l'idée jusqu'à la valorisation. Aujourd'hui, un prototype pour l'anesthésie a été conçu complètement et validé sur le plan clinique et ergonomique. Et on a créé donc une jeune start-up qui s'appelle Métro Doloris. La start-up a pris le nom du projet. Alors la société a été créée en juin 2010. Les travaux de recherche allaient débuter déjà depuis 23 ans. En 2 ans, nos moniteurs qui sont présents, je crois que c'est 80 sites en France. Et après, on en a donc en différents pays en Europe et donc aussi en Australie, Chine et États-Unis. Mais le laboratoire ne s'endort pas pour autant. Les développements continuent et le Métro Doloris va faire des petits. Aujourd'hui, par exemple, on vient d'obtenir un deuxième contrat de l'Agence nationale pour la recherche pour développer un moniteur spécifique du nouveau-né. Le nouveau-né est un patient qui ne peut pas communiquer sa douleur. Nous avons un autre projet également pour la souffrance fœtale. On a également travaillé, donc les 2 mêmes brevets qui protègent donc la mesure de la douleur ont été licenciés à une jeune start-up pour laquelle on a participé à la création et qui, elle, développe sur le marché un dispositif de gestion du stress. C'est quelque chose de très ludique, ce sont des jeux qui apparaissent à l'écran. C'est un peu du yoga électronique, si vous voulez. Le sujet apprend à contrôler sa respiration pour diminuer son niveau de stress, pour entrer dans le jeu. Et pourquoi pas bientôt des capteurs sur les postes de travail? Avec ça, le stress n'aura qu'à bien se tenir. YouTube comme